Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Et aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 33, donc plus qu'à moitié chemin de notre but original qui était 52 épisodes en une année. On va peut-être faire 2 épisodes par jour à la fin de l'année pour arriver à notre 52. Peut-être pas Euh, par jour, par semaine, parce que là, ça va par demander semaine, beaucoup. excuse. Mais on est toujours parfait une fois semaine, peu importe ce que la vie nous apporte. Puis aujourd'hui, ben, on va parler d'équilibre, de comment connaître du succès sans nécessairement être all-in, la mentalité all-in, se laisser du jeu pour justement profiter des petits plaisirs de la vie. Puis pas se sentir qu'il faut être restrictif pour atteindre un certain objectif. Donc, on va discuter de ça. Puis, ben, ça a été inspiré par notre conversation avec Eric, notre dernière invité sur notre podcast, qui nous a dit comme quoi que si pour lui les choses sont trop rigoureuses, il va seulement abandonner. Puis, je pense pour monsieur, madame, tout le monde, on est tous dans le même bateau. Je veux dire, on n'est pas des Olympiens, on n'est pas des athlètes professionnels. On a notre vie, on a nos responsabilités, que ce soit familial, que ce soit au travail, que ce soit nos amis, les relations. Fait qu'on a plein de choses en même temps. Puis, c'est là que c'est important de savoir où est-ce que tu es all-in et puis où est-ce que tu te donnes un peu plus de marge, pas d'erreur, mais de marge de flexibilité afin d'assurer que tu fais du progrès. Encore le progrès, en autant qu'il y a du progrès, ce que tu fais fonctionne. Tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Tu n'as pas besoin de recommencer quelque chose de nouveau à chaque semaine. C'est juste la consistance de te présenter à chaque jour du mieux que tu peux. Il y a des journées que tu vas perdre, il y en a que tu vas gagner, mais si tu en gagnes plus que tu en perds, puis tu restes toujours dans le fameux 80-20, comme qu'on dit depuis le début de notre podcast. C'est sûr qu'il va y avoir du succès au bout de la ligne. Puis encore, si je parle pour la perte de poids, c'est sûr que 80-20 va t'emmener à une certaine place. Pour la majorité des gens, s'ils suivent ça pendant un an, à la fin de l'année, sont confortables dans leur peau, sont confortables dans leur linge, sont contents, contentes, puis ils veulent pas nécessairement aller plus loin. Ils ont atteint un point que ils font assez d'efforts pour être récompensés comme qu'ils veulent. Puis pour eux, c'est en masse. Parce que là, s'ils commenceraient à bouger au 85-15, 90-10, 95-5, mais là, la marge de flexibilité est beaucoup plus petite. C'est beaucoup plus restrictif. Puis oui, ça va te permettre d'arriver à un objectif plus particulier, plus spécifique. Mais en même temps, ces gens-là réalisent que un jour, ils vont pas vivre le reste de leur jour à 95,5. Fait que ça peut-être qu'ils vont le faire pour un petit challenge de 90, 120 jours, mais ils savent qu'une fois qu'ils arrivent à leur 95, une fois qu'ils retournent à leur 80-20, ils vont retourner où ce qu'ils sont aujourd'hui, dans le fond, là. Donc, le 80-20, c'est d'avoir des habitudes, d'implémenter des petites habitudes qui font des petits changements. Puis ça fait le changement plus effortless puis seamless. Puis c'est plus soutenable à long terme, là. C'est vrai, qu'est-ce que tu mentionnes, tu sais, je vois ça comme, si, mettons, on se donne une cible, tu sais, mettons, mon objectif, ça serait de perdre 50 livres par année, tu sais, fait que, mettons, une livre par semaine, autour d'eux, mais, tu sais, au bout de la ligne, tu sais, si t'en perds juste 0,8, tu sais, tu vas quand même avoir perdu 40 livres, tu sais, finalement, C'est là, tu ça. sais. Puis je pense que c'est soutenable à long terme, puis ça te pratique à maintenir ou à t'habituer dans ce rythme de vie ou ce mode de vie-là. Ça permet, comme tu dis, la flexibilité. Mais tu sais, je vais être bien honnête avec toi quand tu m'avais parlé de ça, là, les premières fois on s'était rencontrés. Tu sais, moi, là, j'étais dans le noir et blanc, là. Tu sais, OK, là, je voulais perdre du poids, mais tu sais, j'étais vraiment encore dans ma mentalité tout ou rien. Tu sais, j'avais l'impression que quand je dérogeais, mettons, des objectifs que je m'étais fixés ou de mon plan alimentaire, je me sentais comme si je trichais. Puis, tu sais, c'est pas un bon feeling, là, quand tu te sens comme... Tu sais, fait qu'il a fallu que je travaille Non, là-dessus. puis je pense que c'est tout dans le mindset, right? Comme quand on était élevé par nos parents, c'est pour faire quelque chose, tu vas le faire du mieux que tu peux, tu vas tout te donner. Puis si tu n'es pas capable de faire ça, ben, tu sais, ça te donne à rien parce que tu développes, tu t'essaies pas d'aller au top de ton potentiel. Puis tu sais, moi, si j'assieds pas le plus que je pouvais dans mes sports, si j'assieds pas plus que ben, pas nécessairement dans l'école, là, parce qu'il ne pouvait pas me sortir de l'école, mais tu sais, si ça coûtait beaucoup de sous pour que je joue au hockey, fait que si mon effort était pas à 100%, ben, il allait juste me retirer du hockey, là, right? Fait que c'était comme un Ouais. peu mon mindset que, bon, ben, chaque fois que j'entreprends un nouveau challenge, quelque chose de nouveau, il faut que ça soit all-in, il faut que je mette toutes mes offres dans un basket et puis il faut que je me donne à mon plein. Mais
avec la vie, plus qu'on avance, plus qu'on nos responsabilités augmentent, plus qu'on a de choses en the go, plus qu'on a de stress, plus qu'on a de demandes, plus qu'on a de deadlines à faire. Donc, dépendamment de la période de transition que tu es dans ta vie, c'est important de regarder tous les différents volets. Et puis là, ben, décider pour pour cette saison, que ce soit 3 mois, que ce soit 6 mois, que ce soit un an, ben là, tu peux genre analyser tes volets. Tu avais les 10 là, la relation, ta carrière, je sais pas si c'est quoi les Ouais, 10. ouais, ouais, ben, un petit peu, Mais je sais pas tout par cœur, mais tu sais, ouais, les sphères de ta vie, tu sais, parce que tu peux pas être à 80% dans toutes les sphères de ta vie, non, si puis on même, veut. tu sais, comme on preach le 80-20 en termes de nutrition, puis en termes d'entraînement, mais au bout de la ligne, euh, si tu apportes un 80-20 à ton travail, ben là, tu vas faire beaucoup d'erreurs, tu vas avoir beaucoup ta marge de flexibilité va être bien trop haute. Tu ne performeras pas au niveau que tu vas performer, tu vas peut-être perdre ta job, tu ne pogneras pas la promotion que tu devrais pogner, que tu voulais, right? Fait que faut vraiment que tu analyses, comme tu disais, les différentes sphères de ta vie, où est-ce que tu es prête à retirer peut-être un peu d'énergie dans quelque part pour le mettre en quelque part d'autre. Puis si tu es capable de trouver l'équilibre parfait, ben ça va amener de l'harmonie à ta vie. Ouais. Fait que dans le fond, de se trouver des trucs pour pas que notre fameux 80-20, il se retourne contre nous, tu sais. Fait que dans ma job, évidemment, tu sais, je vais donner mon 100%, puis tu sais, même, il y a des journées que, tu sais, je veux en donner quasiment plus, là. Tu sais, si je veux, par exemple, avoir une promotion, comme tu mentionnes, ou me démarquer vraiment, tu sais, même mon 100%, ça serait quasiment pas assez. Je sais, là, qu'on peut pas donner notre 110%, là, mais ça se peut quand même, là. Tu sais, il faut que je me démarque. Fait que, tu sais, je vais mettre l'emphase là-dessus pendant un certain moment où je vais mettre le focus, là-dedans. Tu sais, ça va être une période de ma vie que je vais me concentrer là-dessus. Puis là, on parle de travail, mais tu sais, ça peut être au niveau des relations, là, soit des relations amoureuses ou ben, des relations avec nos amis ou même des relations avec notre famille ou nos enfants. Ben, il y a du temps que je dois mettre là-dedans. Puis tu sais, peut-être que le 80-20, ça fonctionnerait pas pour entretenir une relation avec, une bonne relation, par exemple, avec mes enfants. Tu sais. C'est justement, puis encore, tu sais, c'est peut-être un moment à ta job, c'est bien stressant. T'as beaucoup de projets on the go, t'as plein de choses qui te passent dans la tête. Fait que là, c'est d'être honnête, transparent avec ton amoureux, ton amoureuse, puis leur dire, écoute, le prochain mois, je suis vraiment jammé, je suis pacté. Fait que si jamais que tu trouves que je suis pas assez présent, tu veux juste me laisser savoir. Puis là, c'est une manière de te gager, de te garder in check si tu veux. C'est une manière de travailler ensemble. Puis là, ben, les deux, vous savez c'est quoi qui se passe. Puis encore, c'est une manière de te développer toi-même. Le plus que tu avances, le plus que tu t'enrichis, ben, le plus que ton amoureux, ton amoureuse ou ta famille s'enrichit en même temps. Puis c'est important qu'ils sachent, c'est juste pour une période de temps, une période de transition. La même chose va quand tu commences un nouveau volet d'activité physique, d'entraînement, de nutrition. Tu sais, ça ne sera pas toujours quelque chose d'intense, mais le début, il faut qu'il soit intense pour que tu puisses voir un changement. Et puis ce changement-là, ben, il va donner confiance, il va apporter du buy-in, puis il va t'encourager, il va te motiver à continuer, puis il va te démontrer de devenir plus conscient, consciente de ce que tu fais fonctionne. Puis comme j'ai dit au début, les gens sont trop vite à changer leur plan, changer leur routine. Au bout de la ligne, si qu'est-ce que tu es en train de faire, ça fonctionne, ben continue. Un exemple Ouais. concret, je viens de commencer à travailler avec une personne. J'avais mis ses calories à 2400 comme maintenance. Puis il était à 2800, 3000 calories, puis il continuait à perdre du poids. Fait que, tu sais, je ne vais pas lui dire, ben, ah, on s'en va tout de suite à 2400, parce que son calorie intake de 2600, 2700, 2800, 3000 certains jours, il fonctionne. Tranquillement, Ouais. pas vite, il continue à perdre du poids. Fait que tant aussi longtemps que ça fonctionne à 2700 calories et plus, on va continuer à faire ça parce que c'est tellement des changements minimes, mais ça lui permet encore d'être conscient de comment il mangeait. C'était beaucoup trop des grosses portions, un. Puis deux, il y avait tellement de calories inutiles, si tu veux, dans son alimentation. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites choses que, puis, tu sais, le plus petit que ton changement est, le plus soutenable qui est à long terme. Puis au bout de la ligne, si c'est pour mettre de l'argent, de l'énergie, puis du temps, puis de l'effort dans quelque chose, tu veux que ça soit soutenable à long terme. Fait qu'autant que on essaie toujours d'être le biggest loser comme le show. Tu sais, le biggest winner, si tu veux, c'est le slowest loser. Parce Ouais, que c'est vrai. c'est lui à la fin de la journée qui va être capable de garder son style de vie,
et puis il va pas régresser, il va maintenir, il va progresser un peu, maintient, progresse un peu. Fait que tu sais, c'est là que le 80-20 vient. Puis le 20, il vient souvent quand que ça fait peut-être un mois là, je vais utiliser un gros terme français, que tu bosses. Ça fait peut-être un mois que tu bosses. Et puis là, tu es rendu fatigué mentalement, physiquement, spirituellement, émotionnellement. Ben là, c'est là que ton 20% il peut peut-être t'aider un petit peu plus. Tu peux avoir un peu plus de flexibilité. Puis habituellement, quand tu prends 3 4 5 jours de cette flexibilité-là, ça permet à ton corps de revenir en équilibre. Puis ça te permet de recommencer où ce que tu étais. C'est bon que tu mentionnes ça parce que, tu sais, on peut le voir de différentes façons, le 80-20, puis on en parle souvent, mais tu sais, ça, admettons, je le vois comme à chaque jour ou à chaque repas, tu sais, ça veut dire que je suis pas vraiment à mon 80-20. Puis, tu sais, comme, mettons, à l'échelle d'une journée, tu sais, si j'ai 2000 calories à consommer, mettons, moi, c'est ça ma maintenance, 2000 calories, ben là, tu sais, si j'en mets plusieurs comme avec mon 20%, tu sais, ça va me faire, mettons, 400, 800 calories, je sais plus, je sais plus compter, tu sais, On va aller 400 1600 garder calories. ça Fait que simple. 400 calories dans mon 20%, ben, tu sais, c'est un muffin au Tim Hortons, tu sais, ça m'amène pas vraiment mes nutriments, tu sais, à un moment donné, tu sais, je vais manquer de mes micronutriments, là, tu sais, fait que Ça, puis tu parlais des c'est calories vides, c'est un peu ça, fait que le 80-20, peut-être on peut le voir à l'échelle de la semaine, comme tu nous mentionnes souvent. ben, puis c'est important que tu mentionnes ça parce que justement, quand tu as dit 2000 puis 1600, tu sais, je recommande toujours aux gens de voir leurs calories non par jour, mais par semaine. Fait que tu sais, si ta maintenance c'est 2000, mettons, pour garder ça simple, 2000 par jour, ben ça peut devenir un grand stress puis redondant de toujours le lundi 2000, le mardi 2000, le mercredi 2000 à chaque jour. Mais si tu le regardes à travers une semaine, 2000 fois 7 jours, c'est 14 000 calories. Fait qu'à l'intérieur de la semaine, tu as 14 000 calories. Fait que c'est là que tu as de la flexibilité, peut-être un souper un vendredi soir ou un événement mercredi soir, peu importe. Puis à l'événement, ben, tu manges 3 000 calories, mais les prochains 2 jours, tu manges 1 500 calories, mettons. Ben, tu Ouais. es encore dans ton bon range, tu es encore à la bonne place. Puis c'est impossible pour le corps de toujours être dans un déficit 24 heures sur 7 à l'année longue pendant plusieurs années. Donc, autant que je dis aux gens que votre déficit, c'est 1600 si vous voulez perdre du poids, vous avez le droit à certains jours, j'appelle ça des high days, puis ça, c'est ta maintenance, c'est 2000. En autant que tu restes en bas de ton 2000, scientifiquement, tu vas pas gagner du poids. Tu vas pas en perdre, mais tu n'en gagneras pas. Donc, c'est une chance pour toi que de stabiliser. Peut-être tu es un peu plus fatigué, tu as mal dormi ou tu as eu une grosse semaine. Fait que dans ces moments-là, tu peux te donner plus de high days que de low days. Puis au bout de la ligne encore, si tu as 14 000 calories à manger au courant de la semaine, ça ne dérange pas comment que tu les manges en autant que tu es à 14 000-ish, tu vas avoir du progrès. Puis c'est ça, fait que c'est important, comme tu nous mentionnes souvent, de connaître ta maintenance. Tu sais, c'est une de tes premières affaires que tu nous dis, tu sais, Oui, aller chercher notre maintenance. Ça veut pas dire que, tu sais, c'est bien théorique, comme tu nous mentionnes, tu sais, la calorie, puis c'est différent pour chaque personne. C'est un concept bien théorique. Fait que, tu sais, peut-être faire des essais-erreurs, mais moi, je pense qu'un de mes incontournables, puis qu'à travers de ça, tu sais, je suis encore dans ma mentalité, là, noir ou blanc, mais quand même, c'est mes protéines le matin. Tu sais, pour moi, ça part bien ma journée. Fait que ça, c'est super important que j'aille mes protéines le matin. Euh, Puis, tu sais, déjeuner protéiné, ça a changé complètement ma vie parce que j'étais une personne qui déjeunait pas avant. Parce que une des raisons pour lesquelles que je déjeunais pas, mais je me faisais à croire que j'avais pas faim. L'autre chose aussi, c'est que quand je déjeunais, j'avais faim de bonne heure. Tu sais, j'avais des fringales. Mais je comprenais pas oui, encore pourquoi j'avais des fringales. Mais tu sais, je mangeais des toasts. Tu sais, c'est sûr qu'après, j'avais faim oui. pas trop longtemps après. Mais tu sais, à ça, tu sais, je mange des protéines. Puis même des fois, c'est pas un déjeuner qui est sucré. Tu sais, je vais me faire un omelette avec des tomates. Tu sais, je vais avoir mes fibres, je vais avoir un peu de fromage, je vais avoir mes œufs là-dedans. Puis tu sais, je suis correcte jusqu'à ma collation ou même parfois jusqu'à mon dîner. Tu sais, il y a comme là, je vais aller dîner après. Là, tu sais, j'ai pas remangé là, depuis le matin. Là. Ben, c'est la même chose pour moi, les protéines de bonne heure le matin. Ben, même pas de bonne heure avant 10 heures, je te dirais. Tu le fais aussi, là, le fameux 50 Ouais. grammes avant 10 heures du matin. Tu sais, ça satisfait, ça te garde plein plus longtemps. Comme tu as dit, tu n'es pas en train d'avoir des cravings. Je pense que tu as appelé ça des fringales. Oui, Euh, des fringales. mais tu sais, si j'ai pas mes protéines pour déjeuner le matin, je suis capable, tu sais, à midi à 1 heure, c'est correct, mais là, plus que j'arrive proche de l'heure du souper, plus que je suis affamé, plus que, tu sais, je cherche n'importe quoi qui est within
reach. Oui. Puis après ça, ben, tu sais, c'est là que je overconsume sur mes calories. Puis c'est là que, si tu veux, le damage control doit être fait. Mais si je prends soin de mes protéines dans mon déjeuner, le reste de ma journée est beaucoup plus facile, si tu veux, en termes de frapper mes calories. Donc, c'est là qu'est l'importance d'avoir des protéines avec ton déjeuner. Puis ça fait partie des incontournables ou des non négociables, tu sais. Je regarde ça, les protéines le matin, puis une des causes, tu sais, du manque d'énergie, puis je sais que je le répète souvent, là, mais tu sais, pour les femmes de 40 ans et plus, c'est vraiment le manque de protéines en début de journée. Fait que, tu sais, pas déjeuner, des pâtes pour dîner ou un dîner léger, ben ça fait en sorte qu'on va manger nos calories le soir, puis on va souvent être tenté, tu sais, à la fin de la journée, t'es plus fatigué, t'as ta journée dans le corps, mais là, c'est plus difficile, admettons, de contrôler tes fringales ou tes cravings, comme tu dis. Fait C'est ça. on va aller vers qu'est-ce qui est le plus accessible ou le plus proche de nous. Puis même, je vais toucher sur un petit point de là. Fait que ça, je viens d'apprendre ça récemment. Mais tu sais, on essaie toujours d'avoir le yogourt 0%. Mettons, exemple, on utilise le yogourt. Tout le monde aime le yogourt, sauf ceux qui sont lactose. Mais tu sais, on essaie toujours de prendre le 0% parce qu'il y a moins de gras. Ça veut dire qu'il y a moins de calories. Mais c'est pas une mauvaise chose d'avoir, mettons, du 2, du 4% dans ton frigo, puis du 0%. La raison est si tu commences, tu es dans un déficit, tu commences à avoir plus faim, puis veux pas, quand tu es dans un déficit, tu vas avoir faim. Si jamais quelqu'un qui essaie de vous vendre un genre de meal plan, que vous avez été en déficit, vous n'allez jamais avoir faim. C'est des menteurs, courez de l'autre bord. Mais pour revenir au 0 et 2%, c'est que ton 2%, oui, il va avoir plus de calories dedans, mais ça va être du gras. Donc, ça va être prendre plus de temps à digester. À gérer, Digester? ouais. Digérer, c'est ça, merci. Donc, qu'est-ce que ça va faire la différence? C'est que ton 2%, il va soutenir, mettons, jusqu'au souper. Ton 0%, il ne va pas te soutenir jusqu'au souper. Donc, ça va te forcer à avoir des cravings, puis là, peut-être manger des choses que tu ne devrais pas manger. Donc, dépendamment de la semaine ou de la journée que tu es en train d'avoir, tu peux soit prendre le 0% ou le 2%. C'est tout, ça dépend tout du contexte puis de la façon que tu te sens. Donc, il n'y a pas vraiment comme une recette parfaite. Il y a la recette qui fonctionne pour toi durant ta période de transition présente, si tu veux. Ouais, exactement. Puis, tu sais, d'ajouter du gras, un bon gras, tu sais, à ton repas, comme moi, j'en prends du yogourt 0%, mais quand j'ai mon 0%, tu sais, j'ajoute souvent soit du coconut râpé ou une petite poignée de noix. Pas trop, parce que, tu sais, les Ouais, noix, tu sais, oui, c'est c'est un vite. bon gras, mais tu sais, ça va vite, hein, tu le sais, les noix. Fait que, tu sais, je vais ajouter ça pour aller chercher mon gras. Fait que, tu sais, j'ai mes protéines, j'ai mon gras, puis hier, comme un matin, j'avais mon yogourt. En fait, j'avais du 2% au coconut, fait que j'ai pas rajouté de noix, mais j'avais des pêches. Puis tu sais, là, c'est le temps des pêches. Tu sais, avant, On donne. je mangeais pas de fruits le matin, tu sais. Si je te l'avais dit, ben, je mangeais pas de fruits le matin, Ouais. je mangeais pas de fruits tout court. Parce que je gardais mes calories pour mon vin. Fait que ça, c'est un autre de mes non négociables. Tu sais, maintenant, c'est l'alcool. Tu sais, fait que, tu sais, moi, ça a pas fonctionné, le 80-20 dans l'alcool ou la modération, tu sais. Fait que, tu sais, ça, c'est un autre de mes non négociables. Mais tu sais, pour quelqu'un d'autre, peut-être que ça va fonctionner de boire, tu sais, en modération, là. C'est ça. Puis c'est là qu'il faut que tu analyses, puis tu fais tes propres décisions, puis est-ce que ce 80-20-là te permet d'avancer vers tes objectifs ou ça te cause vraiment des freins, là? Ça hinder ton progress, si tu veux. Ben, c'est ça, Right? tu sais, je connais, tu sais, il y a certaines personnes que, eux autres, tu sais, mettons, je sais pas, tu sais, le 80 ou le 80-20, tu sais, ils vont voir peut-être un peu, ça va être du côté des sucreries, par exemple. Mais pour eux autres, ça va être zéro, tu sais, tu peux pas en avoir dans la maison parce qu'ils vont être C'est ça. tentés d'aller Puis vers ça, tu le sais. meilleur règlement, c'est ces affaires-là. Si tu n'en as pas dans la maison, tu n'en mangeras pas. Ouais. Fait que quand tu veux vraiment, prends ton auto, va au dépanneur ou wherever, va Va-y t'es à acheter. pied. Vas-y à pied, Vas-y à pied. t'achètes chez Mais toi. une fois que tu arrives à ce point-là, normalement, tu n'as pas le vouloir d'embarquer dans ton auto, conduire. Là, nous autres, on vit en campagne, là, fait qu'il faut que tu conduis un bon 10 minutes pour arriver au dépanneur. Ouais. Mais les gens de la ville, c'est différent. Mais habituellement, juste ce règlement-là va aider ces gens-là justement à pas grignoter les bébites à sucre, là, si tu veux qu'on les appelle. Fait que non, c'est de là que ça vient l'importance de trouver ton équilibre, ce qui fonctionne pour toi, sans que tu te sentes restrictif. Mais encore, ton 80-20, il peut pas devenir 75-25.
il peut pas devenir 70-30 parce que c'est là que tu commences à prendre du recul, c'est là que tu commences à intégrer un peu plus des mauvaises habitudes de façon consistante. Puis, tu sais, comme on sait, les habitudes négatives ou les mauvaises habitudes sont très autopilotes, sont très faciles à faire. Puis les habitudes positives qui nous aident ils demandent toujours un certain vouloir. Je sais pas si tu es en accord avec moi là-dessus, mais tu sais, moi, aller au gym, c'est toujours une demande de surplus. C'est pas mal plus facile de m'asseoir sur le couch que mettre mes souliers et aller m'entraîner. Ben, c'est ça. Moi, ça dépend. Ça dépend des fois, mais tu sais, on le sait il faut le faire, puis comment qu'on va se sentir après. Tu sais, comme samedi, il y a 2 semaines, je pense que t'étais pas au gym, c'était Van qui était là. Euh, Moi puis mon ami Darkies, on est arrivé au gym un samedi matin, puis là, tout à coup, la journée d'avant, ah oui, tu nous avais fait faire le Murphy's Ça meurt. Challenge. Ouais. Puis on allait courir, on avait prévu d'aller courir le dimanche. Je sais même pas pourquoi qu'on est allé au gym. On n'est même pas resté tout le workout. Parce que c'était comme juste un réflexe. Là, mais non, on n'a pas besoin là, d'être ici aujourd'hui parce que demain, ça devrait être notre journée de congé, tu sais. Autant que c'est un automatisme, le samedi matin, mettons à 9h, tu sais, on va au gym parce qu'après ça, tu sais, on a notre routine, tu sais, on va au Ouais. gym, après ça, on va faire notre Le café, box. après ça, on va faire notre épicerie. Mais C'est ça. pour continuer, là, parce que nous autres, on a un plan, là, les gens, ils savent pas, mais on s'en va quelque part avec ça. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on parle, mais tu sais, ça dépend aussi de la saison de ta vie. Tu sais, on parle, admettons, du 80-20, puis là, je parle que moi, c'est un réflexe, je m'en vais au gym, puis tout ça. Mais tu sais, à la maison, j'ai des enfants qui sont capables de s'organiser toutes seuls. Tu sais, ils n'ont pas besoin de moi là, pour se réveiller ou pour leur faire à manger. Là, maintenant, ils sont autonomes, 17 puis 19 ans, tu sais, malgré qu'ils ont encore besoin de nous quand même. Là, mais tu sais, ça me laisse vraiment plus de liberté. Tu sais, je te le disais tantôt avant qu'on enregistre, ben, quand j'ai commencé à courir, tu sais, je dis tout le temps quand j'ai commencé à courir la première fois en 2012, parce que j'avais couru pendant quelques années, puis après ça, j'avais mis ça de côté là, pour différentes raisons qui n'en étaient pas vraiment des bonnes. Mais je pouvais pas, je sortais pas pour un entraînement de course pour plus que 20-30 minutes. Tu sais, pour moi, là, les enfants, ils avaient besoin de moi. Ils pouvaient pas rester tout seuls à la maison. Puis nous, on a notre entreprise là, chez nous. Fait que c'était vraiment limité le temps que je pouvais sortir. Fait que, éventuellement, tu sais, de s'entraîner pour un demi-marathon ou pour un marathon, à cette époque-là de ma vie, ben, ça n'aurait pas été possible. Tandis que là, maintenant, c'est possible. Tu sais, je peux partir de la maison pendant 2-3 heures. Il y a personne qui va le remarquer. La plus souvent, ils vont dormir encore le matin. Puis, tu sais, là, maintenant, c'est quelque chose de possible. Puis, comme je te disais avant qu'on enregistre, tu sais, je suis contente de l'avoir fait malgré d'avoir sorti quand même mes sorties de course, mettons 30 minutes, puis éventuellement les avoir augmentées parce que là, rendu que je suis plus libre, là, je peux le faire. Tu sais, si j'avais attendu d'avoir le temps ou d'être plus libre pour commencer, ben là, j'aurais pas tout le progrès que j'ai eu dans les 10 dernières années, tu sais. Non, c'est ça. Puis souvent, les gens vont dire, tu sais, je suis trop occupé présentement pour intégrer ça dans ma vie. Mais si tu es capable d'intégrer ça dans ta vie maintenant, quand tu es occupé, quand la vie commence à être moins occupée, ça va être tellement facile. Puis tu vas être des centaines de milles en avant de où ce que tu aurais Ben pu oui. imaginer que tu serais. Ouais. Euh, Puis comme petit exemple, tu sais, comme avec nos clients, quand on fait notre consultation, on regarde toujours leur horaire. Fait que quand on se réveille jusqu'à temps qu'on se couche, on marque tout qu'est-ce qu'ils font. Puis là, ça nous permet d'analyser leur horaire, si tu veux. Ça nous permet d'identifier les mauvaises, les bonnes habitudes, où ce qui ont du temps de surplus. Peut-être encore, on ne croit pas dans éliminer rien, on croit dans reducer. My God. Réduire, ouais. Dans réduire Hey, là, les mauvaises j'apprends habitudes. l'anglais avec toi, là, maintenant. C'est ça, fait à réduire les mauvaises habitudes, puis où est-ce qu'on peut implémenter, ajouter des petites bonnes habitudes. Puis que, tu sais, je pense à toi que, tu sais, quand que les enfants étaient au hockey, ben, tu sais, tu te promenais partout avec tes souliers puis ton linge de courage dans ton char. Puis, tu sais, c'était ton temps d'aller faire ta course quand que les enfants, ils étaient droppés à l'aréna. Fait que tu allais faire ta course, whatever, tu revenais, tu pognais la fin de la pratique, peu importe. Fait que, tu sais, c'est des idées que tu as le temps de le faire, faut juste que tu figures quand tu vas le faire. Ouais, Right? c'est ça. Puis tu sais, t'as un contexte, on a tout un contexte qu'on peut pas nécessairement changer. Je fais souvent le parallèle avec, tu sais, je suis en agriculture, là, puis en plus, je suis au collège, j'enseigne aujourd'hui. Mais tu sais, ton type de sol, tu sais, tu peux pas le changer, il faut que tu travailles avec ça. Fait que ton contexte, tu sais, familial, t'as des obligations, t'as des responsabilités, t'as ta job, t'as tes enfants. Mais tu sais, ça, tu peux pas changer ça.
Mais tu sais, tu peux naviguer à travers de ça puis trouver des moments pour toi. Fait que tu sais, les pratiques de hockey ou les pratiques de danse, ça, tu sais, c'est des bons moments. Aussi pour ça, C'est tu sais, bouger en même temps, moi, c'est le conseil que je peux donner, tu sais, aux jeunes parents, mais tu sais, bouger en même temps que vos enfants. Tu sais, ça. moi, c'est du double dipping, là. Tu sais, ton enfant bouge, mais tu sais, toi aussi, tu bouges. Tu sais, je sais qu'on veut tous les voir. Tu sais, par exemple, quand c'était une pratique, tu sais, j'allais courir, mais quand c'était une game, tu sais, j'allais à la game. C'était ça, C'est que ça. je m'étais Ouais. mis, tu sais, comme règle, tu sais. Fait que des fois, c'est un peu de se mettre des règles ici et là, puis tu sais, de les respecter à 80%, tu sais, ou d'avoir un petit 20% là, de latitude, tu sais, c'est sûr que Ça, parce que s'il pleuvait, ouais. même si tu cours, mettons, il y a 3 pratiques dans une semaine, puis tu en cours 2 sur 3, ben, hey, sais-tu quoi, c'est mieux que 0 sur 3. Puis avant, on avait 4 piliers dans notre entreprise. Fait que c'était le sommeil, l'exercice, la nutrition, puis le stress management. Puis récemment, on a ajouté un cinquième, puis c'est ton système de support. Right? Ouais. Les gens, le plus difficile la partie la plus difficile, c'est de commencer. Mais si tu as du monde qui te supporte, du monde qui t'encourage, du monde qui sont là quand les choses vont moins bien, ben, drette là, ça améliore tellement tes chances d'avoir du succès puis de continuer. Parce que là, tu es non seulement redevable à toi, mais tu es redevable à ton ami ou ton époux ou ton épouse ou un ami que tu commences à faire ça. Fait que, tu sais, ça peut être un parent de hockey, ça peut commencer avec une simple marche, right? Puis là, tu Oui, en ajoutes un ben petit peu, oui. tu en ajoutes un petit peu. Puis après ça, tu sais, si tu joues, mettons, les jeunes à cette heure, il faut qu'ils soient là 45 minutes avant la pratique. Fait que même si tu dis non, je veux absolument avoir la pratique, ben, tu sais, ça te donne quand même au moins un 30 minutes que tu peux aller prendre ta marche. C'est un 3 kilomètres. Éventuellement, peut-être tu commences à courir, en 30 minutes, tu fais 4, 5, 6 kilomètres. Fait que tu sais, c'est juste de commencer avec des petits pas, être intentionnel, comme que tu as dit avant le podcast, de te fixer des objectifs, de mettre ça dans ton horaire, et puis peu importe ce que la vie te lance, tu n'as pas le choix, mais il faut que tu fasses ça. Puis encore, on ne parle pas de faire des choses à chaque jour, parce que c'est hyper difficile, right? Si tu veux t'entraîner 7 fois semaine, tu veux courir 7 fois semaine, tu veux nager 7 fois semaine, faire du bicycle 7 fois semaine, ça rentre pas à moins que tu es un Ça a pas Olympien. d'allure, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, qu'est-ce que ça donne de le faire 7 fois par semaine? Ben, tu sais, on le sait un peu. Quand je me suis rendue, tu sais, je me suis rendue là, tu sais, là, tu sais, je faisais de la course à tous les jours. Des fois, ça m'arrive que je vais courir puis je vais faire un workout dans la même journée. Tu sais, C'est je suis ça. comme un hybride. Double dipping. Ouais, c'est ça, double dipping. Mais tu sais, éventuellement, tu sais, ça sera pas soutenable à long terme. Puis tu as des risques de te blesser aussi puis C'est ça. de te Puis moi, fatiguer. j'ai ça que j'appelle minimal effective dose. Fait que c'est quoi le minimum que tu peux faire pour avoir un effet positif sur ton corps? Puis comme encore quand j'ai commencé le gym, moi, c'était au minimum 3, même minimum 4 fois par semaine dans le gym. Mais on a beaucoup de clients qui viennent ici 2 fois semaine. Oui, ils font pas des changements drastiques à l'intérieur de 2 mois, 3 mois, mais à la fin de l'année, leurs 2 fois semaine, de façon consistante, le progrès qu'ils ont fait, c'est vraiment drastique. Fait que tu sais, t'es pas obligé d'être toujours à 100% à chaque jour sur quelque chose, surtout quand ça vient à ta nutrition, ton exercice. Je pense que une sphère qu'on peut peut-être vraiment utiliser le 80-20. De cette manière-là, le 20%, ben, on l'utilise cette énergie-là, soit pour notre relation, soit au travers, soit des projets qu'on veut débuter ou on a commencé à débuter. Fait que c'est vraiment comme on a dit au début, de regarder tes différentes sphères de ta vie. Puis là, ben, d'analyser c'est quoi ta saison, c'est quoi ta période de transition, et puis de faire des choix, je ne dirais pas Ouais. éducatifs, là, Ben, je mais dirais des des choix intelligents, tu sais. intelligents, c'est ça. Intelligent. Puis, oui, puis pour être plus smart, tu sais. Fait que de travailler plus intelligemment, tu sais, tu parlais, mettons, d'avoir la dose minimale. Tu sais, moi, je vois ça un peu comme l'optimum. Tu sais, c'est pas nécessairement le maximum, mais c'est comme tu dis, ouais, le minimum d'effort qui t'amène le maximum de résultats. Mais tu sais, c'est pas facile à faire ça. Puis éventuellement, comme tu mentionnais tantôt, tu sais, notre 100%, tu sais, il peut diminuer. Tu sais, comme, qu'est-ce qui était ton 100% avant? Ben là, si tu utilises tout le temps ça comme 80%, ben là, ça devient ton 100%, puis là, tu diminues tout le temps. En tout cas, C'est ça. bref, tu descends à Ouais, bord. Mais tu nivelles par le bas, tu sais, puis c'est dangereux, ça. Puis c'est une des ça. façons que je trouve, puis il a fallu que je me ressente là-dessus parce que j'utilisais ça. Moi, tu sais, je suis toute ou rien. Fait que là, moi, ton concept de 80-20, je l'utilisais dans bien des sphères de ma vie. Tu sais, finalement, tu sais, ça m'amenait
pas tellement loin. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut que tu prennes le temps de te recentrer puis de voir, OK, je fais un bilan, tu sais, je fais le point. Puis pas pour te juger, mais tu sais, pour regarder aussi que je suis rendue, mettons, dans mes relations, dans ma job, tu sais, oui, ton alimentation, ton activité physique, c'est bon, mais c'est bon aussi de faire le bilan ou l'évaluation de ces autres sphères de notre vie-là, puis après ça, de réajuster c'est quoi nos priorités pour les prochains mois ou la prochaine année. Tu sais, c'est un peu comme avec nos entreprises, quand tu vas regarder tes états financiers ou tes in-house, que tu vas regarder, mettons, à chaque mois ou à chaque semaine ou à chaque 3 mois. Ben, OK, tu sais, je suis là, mettons, avec mes dépenses, c'est ça que j'ai fait de vente, ben, c'est quoi mes actions pour les prochaines semaines ou les prochains mois, tu sais, revoir ta stratégie, c'est quoi ton plan d'action, puis continuer avec ça, là. C'est ça. Puis tout, c'est toujours un genre de changement continu, si tu veux, là. Right? Les Ouais. choses sont toujours en train de changer autour de toi. Ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce que tu vas faire dans un mois, peut-être. Peut-être qu'il va y avoir un obstacle qui va s'avoir mis dans ton chemin. Ou une Tu sais, opportunité, tu sais, ou ça une pourrait arriver, opportunité, tu sais. exactement. Puis, je vais toucher là-dessus. Tu sais, comme Juliette, elle a eu son scholarship. Tu sais, elle supposait s'en aller en 12e année, mais elle a sauté une année. Puis là, elle s'en va à l'université aux États-Unis, NCAA Division 1. Mais tu sais, ça l'est venu à la dernière minute. Puis il y a une des filles qui était supposée être recrutée, elle s'est pété le ACL. Puis là, Juliette était dans le portrait. Puis là, ben, ils l'ont rencontrée. Tu sais, ils ont été la watcher, mais tu sais, comme ça, elle n'aurait pas passé le dernier 4 5 6 ans de sa vie à s'entraîner de façon comme consistante, forte, puis vraiment mettre tout ce qu'elle avait là-dedans quand personne ne la regardait, ben peut-être que l'opportunité ne serait jamais présentée. Puis s'il serait présenté, elle n'aurait pas été prête pour capitaliser dessus. Right? Faut tout être prêt. Ouais. Puis, tu sais, une façon de se préparer, tu sais, c'est justement de le faire quand personne te regarde ou quand personne te voit, tu sais, le processus. Mais c'est difficile à dire, OK, ben, tu sais, il faut faire confiance au processus, mais on a déjà fait un épisode là-dessus, là, si les gens veulent le réécouter. Mais ça Puis, revient à l'intégrité. C'est ouais. de faire ce que tu dis que tu vas faire à chaque fois. Puis quand tu es capable de faire ça, ben là, ça développe l'estime de soi, ça te donne une certaine confiance, ça t'encourage, ça te motive. De l'autre côté, si tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais pas, ben là, ça apporte du self-doubt, ça apporte du negative self-talk, puis c'est un cercle vicieux. Donc, Ouais. encore l'importance de te dire que tu vas faire quelque chose, que tu es assuré à au moins 90% que tu vas le faire. Parce que sinon, encore, on l'a déjà mentionné dans les autres épisodes, mais c'est que ton but, il est trop ambitieux, il est trop gros présentement pour toi, pour l'accomplir. Ça, je veux pas dire que tu peux pas le garder comme grande vision, mais pour l'instant, au lieu de push through, scale back, puis commence avec quelque chose de plus petit, puis éventuellement, ben, ce grand objectif-là, il va être within reach. Ouais, exactement. Tu sais, tu le sépares comme en objectif ou en petites bouchées. Puis, tu sais, si je reviens avec qu'est-ce que je mentionnais au début, tu sais, puis tu disais que ça vient souvent de notre enfance, tu sais, puis nos parents, ils ont le dos large. Fait que c'est tout de notre faute en tant que parents. Mais, tu sais, oui, ça vient de là, mais il y a aussi d'autres choses que je vois souvent avec des femmes, puis peut-être des hommes aussi, là. Je travaille moins avec des hommes, peut-être ça va venir, mais, tu sais, c'est parfois on a le sentiment de pas en faire assez. Tu sais, puis des fois, ça peut être un frein. Tu sais, j'entends ça souvent. Ah, ben là, j'ai pas le sentiment de. Il me semble que j'ai le sentiment de jamais en faire assez. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu mentionnais tantôt, mais tu sais, il faut pas se comparer non plus aux autres. Tu sais, chaque personne est différent, mais le sentiment de pas en faire assez, c'est vraiment un sentiment intérieur, ça. Puis d'avoir comme de te fixer des buts, puis de respecter ta parole que tu t'es donnée, c'est une façon de le combattre ce sentiment-là ou cette émotion-là, mais tu sais, c'est notre responsabilité, je pense, de guérir ça, là, cette impression-là. Parce que c'est pas vrai là, qu'on n'en fait pas assez, là, tu sais, on fait tout On ce en fait qu'on trop. peut. Ouais, puis souvent, des C'est fois, ça. on en fait trop. Ouais, ouais, ouais. Fait Puis que, même tu sais, quand ça vient à ta progression, mettons, dans le gym ou ta nutrition ou ton apparence ou peu importe, tu sais, il va toujours avoir du monde meilleur que toi que tu regardes, puis il y a toujours du monde moins bon que toi qui sont en train de te regarder. Fait que tu sais, c'est en autant que c'est ta propre montagne, c'est ta propre bataille, puis tu progresses un petit peu à chaque semaine. Peut-être des fois ça va être à chaque mois, peut-être des fois ça va être à chaque 2 mois, mais tant aussi longtemps que tu progresses, tu fais ce que tu as à faire, tu fais bien ça, continue. Puis à la longue, ben, ces petits changements-là vont devenir des gros changements. exactement. Fait que je pense qu'on peut finir avec ça, dans le fond. Fait que des petits Perfect. changements à la fois, le 80-20, choisissez vos oui,
choisissez vos oui, puis choisissez vos non, dans le fond. Il y a des choses qu'on peut laisser aller un 20%. Il y en a d'autres que pour certains moments ou pour tout le temps, mais il faut y aller vraiment à 100% pour les faire avancer. Donc, analysez vos différentes sphères de vie et puis mettez-vous un plan d'action. Commencez, comme qu'on dit, non, Comment tu ready, disais ça? Ouais. ready, fire, puis aim. Fait Ouais, que, exactement. ton Fait que plan, c'est, part, puis après ça, course correct. ouais, Ajuste-toi. c'est en action, en action. Quand tu es en action, c'est plus facile de changer de direction. C'est ça. There you go. Yes. Perfect. Un gros merci, Nadia. À plus tard.